Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à vos likes, merci pour votre soutien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite guidance de messages de l'univers. Donc on va pas faire de thème, donc, on va simplement prendre des messages ici qui viennent pour l'année qui arrive ou à partir de cet instant ici. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous donner comme message ici, comme information, comme conseil. Donc j'ai tiré quelques cartes ici pour vous, donc pour gagner un peu de temps. Donc vous pouvez choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et puis après on va aussi utiliser des tarots, donc pour voir les messages généraux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Donc voilà, on va commencer avec... Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc on va regarder les messages après. On va utiliser le tarot pour avoir des messages généraux. Donc pour le tas numéro 1 ici, des messages pour vous. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici? Alors, en message général, nous avons le 10 de Pentacle. Déjà, on est dans une énergie positive ici pour vous parce que c'est un accomplissement qui arrive vers vous en cette nouvelle année qui va venir ici. Donc, au niveau du foyer, on a une stabilité. Donc, on a aussi, pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Alors, on a le 3 d'épée, on a la victoire et on a le 7, la 7 de coupe. Donc, je les mets, je les retourne parce que en fait, mon jeu, il est complètement, j'ai toutes les cartes sont éparpillés, donc du coup il y en a qui sont à l'envers, d'autres qui sont à l'endroit, donc je les remets à l'endroit. Alors ici on a le 3 d'épée, donc ça peut nous parler d'une trahison. Là on est dans le passé, donc il y a eu une trahison ici, que ça soit au niveau sentimental, le plus possible, ça peut être aussi au niveau familial, parce que là avec le 10 de pentacle aussi, donc il y a quelque chose ici qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait souffrir, qui vous a bloqué, qui vous a limité, qui vous a rendu énormément triste. Donc c'était une période assez difficile ici, hein, qu'on peut parler par rapport au passé ou dans l'instant aussi un peu. Donc une personne qui vous a vraiment blessé. Par contre, on vous dit par la suite ici, vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous avez la victoire par rapport à cette déception, par rapport à cette trahison ici, par rapport à ces personnes ou cette personne ici qui a induit de la souffrance dans ta vie ou des limitations, des blocages aussi. Vous voyez? Donc là, on a la victoire. Vous allez vers une victoire. Vous allez vers la réussite ici au sein de votre foyer, de votre famille ou dans l'ensemble, dans votre vie personnelle. Et là, avec le 7 de coupe, ça peut nous parler aussi pour le futur. Vous avez d'infinies possibilités ici pour vous réaliser, pour arriver à cet état ici. Parce que là, comme on peut voir, il y en a 7. Donc les 7 aussi, c'est l'aspect, on a 7 corps énergétiques. Donc 7 personnalités différentes aussi, on peut parler de cet aspect-là. Parce que là, avec le serpent, c'est tout ce qui est un peu la jalousie, ce genre de choses. Ici, avec la tornade, c'est aussi la colère. Voilà, donc c'est à toi de choisir avec quel chemin tu veux aller dans cette nouvelle année. Est-ce que tu veux la victoire? Parce qu'on a encore cette victoire qui est ici, avec la couronne de laurier. Vous voyez, qui symbolise la victoire. Donc, on a aussi l'abondance, on a aussi le courage. Enfin, il y a aussi l'aspect sentimental aussi ici pour vous. Donc, c'est à vous de choisir vers quel chemin vous voulez aller pour cette nouvelle année. Mais en même temps, on vous dit aussi, toutes ces possibilités-là sont là aussi, hein. Donc, vous choisissez et vous allez y arriver, vous allez réussir à dépasser ces obstacles, à dépasser cet état auquel vous étiez auparavant par rapport à cette déception, cette rupture. Vous voyez? Donc, on a cette énergie-là. Mais en tout cas, on vous dit vraiment ici le principal, en énergie principale, vous avez le 10 de pentacle quand même. C'est l'abondance. Donc, l'aspect matériel ici qui est comblé. J'avais pas vu, mais derrière, il y a aussi l'impératrice qui était tombée. Enfin, c'était... Non, mais non, c'était pas un tirage. Donc, il y a l'impératrice ici qui vous dit aussi dans l'aspect matériel, parce que l'impératrice, c'est une femme qui a tout, qui crée sa vie en fait et qui ne manque de rien. Et donc on a cet aspect-là avec le 10, et donc c'est l'accomplissement, on a la victoire et toutes les possibilités ici, c'est vraiment les énergies de l'impératrice. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez le pouvoir de manifester tout ça dans votre vie. Donc il faut que vous ayez confiance en vous et laissez ça derrière vous.
une fois que vous serez décidé à aller de l'avant, à aller au bout de vos objectifs, eh bien, vous allez vraiment réussir à vous accomplir ici. Donc, on va prendre d'autres messages. Pour le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Désolée, ma caméra elle bouge dans tous les sens. Hop là. Alors, ici on a le voyage qui peut aussi nous ramener au 6 de bâton, hein. Donc vous partez ici vers votre destinée, vous partez, on a l'étranger encore qui est là, donc il y a un voyage ici qui se fait ici peut-être pour vous permettre en fait de quitter un endroit, une situation qui vous convient pas. Et vous voyez, on a l'amour avec la carte de la déception, donc peut-être pour certains ici on a l'aspect sentimental, ici une personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, ou quelqu'un à qui vous tenez énormément, hein. Donc ça peut être dans l'amitié aussi, hein, parce que l'amour c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Donc ici, on a le voyage, ici, donc changement, il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie ici pour vous permettre en fait d'aller vers vos objectifs, de réaliser vos souhaits, vos rêves ici. Voyez, mais aussi pour certaines personnes, si vous n'avez pas prévu de voyager, ça peut nous parler aussi, peut-être qu'il y a un besoin de quitter une situation ici, de quitter une situation qui vous déstabilise pour aller vers pour pouvoir réaliser vos rêves. Voyez, un besoin de quitter cette situation-là ici. Donc pour d'autres, donc il y a les enfants ici, hein, donc ça peut nous parler pour d'autres personnes, peut-être que le fait que vous ayez des enfants avec une personne ici, ça peut peut-être avoir cette impression-là de générer un blocage qui peut vous empêcher de partir ailleurs et tout ça, mais on vous dit vous pouvez y aller, hein, parce que ce qui vous attend par la suite, c'est toutes ces opportunités ici pour vous, hein. Voilà, pour d'autres personnes au niveau sentimental, si vous êtes célibataire aussi, pour le futur, l'avenir aussi, comme je vous disais tout à l'heure avec le 10 de Pentacle, donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre lors d'un déplacement ailleurs, à l'étranger, ou avec quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, hein, donc avec qui vous allez pouvoir fonder une famille ici. Alors, on va prendre des petits messages. Là, c'est fort quand même, c'est vrai que là, on est beaucoup dans l'émotion, c'est vous quittez une situation difficile pour repartir sur quelque chose de nouveau qui vous correspondra mieux. Et puis à la fois, il y a ces hésitations et vous doutez peut-être de vous aussi. Mais on vous dit vraiment, vous pouvez avoir confiance et avancer sereinement. Et regardez ça, on a la chance. On a la chance ici qui vous accompagne en plus dans ce cheminement, dans ce déplacement, dans ce voyage, pour votre futur aussi. Parce que là, regardez, on a la réussite. On a l'âme sœur qui revient encore. Elle avait dit donc, on a l'espoir, mais c'est magnifique. Désolée pour la caméra qui bouge, hein, elle est mal installée. Donc, regardez-moi ces énergies qui viennent de sortir. On a la chance qui vous accompagne dans votre parcours. Avec la victoire ici, vous pouvez y aller avec confiance. Tous ces nuages-là qui correspondent à ici, là, toutes ces déceptions, tous les blocages que vous avez pu avoir ici, l'obscurité qui a pu vous envelopper, tout ça, ça va partir. Mais on vous dit effectivement de garder espoir, hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut garder espoir, continuer à avancer, à persévérer, parce que dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous avez une forte lumière en vous avec l'impératrice, hein, qui va vraiment vous permettre, si vous vous connectez à votre pouvoir personnel, à votre pouvoir intérieur, de cheminer avec confiance et dissiper tous les blocages ou toute personne qui essaierait de vous bloquer sur votre chemin. De toute façon, vous voyez, on peut avoir ces énergies-là. Mais dans l'ensemble, moi, ce que j'ai envie de vous dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas de carte négative en soi ici, à part cette carte, mais qui représente en fait des blessures du passé, des blessures même, ça peut être maintenant par exemple, vous voyez, mais que tout ça va se finir pour vous permettre d'avancer. Mais pour ça aussi, il va falloir que vous saisissiez les opportunités qui vont se présenter à vous dans l'avenir ici, vous voyez, et que vous vous connectez à vos espoirs pour pouvoir cheminer. Et comme je le disais, il y a aussi l'âme sœur, donc une rencontre à venir pour certaines personnes. Cette rencontre va vraiment vous permettre aussi de fonder cette famille dont vous avez tant rêvé, que vous avez tant espéré aussi. Donc on peut avoir cet aspect-là. Donc on va prendre... voilà, je voulais aussi vous faire des petits messages au niveau des blocages. Donc, est-ce que vous avez des blocages actuellement? Ici, c'est le cas. Qu'est-ce que vous devez faire ici pour dépasser ces blocages? Donc, les blocages ici pour le tas numéro 1. Donc, on va prendre au hasard ici. On va prendre 2 cartes. Alors, ici, on a perte de liberté. Donc, ça peut être, par exemple, d'où le voyage qui arrive ici.
vous êtes quelqu'un, en fait, une âme voyageuse. Vous voyez, on a cette énergie-là ici. Et du coup, en fait, vous vous êtes senti dernièrement bloqué, comme emprisonné, comme si votre âme, en fait, à défaut de pouvoir voyager, de circuler, d'aller où bon vous semble, eh bien, il y a une perte, voilà, comme ça, une énergie de, comment dire, de blocage. Ça peut être par rapport à ça pour certaines personnes ici, hein. Vous avez besoin de bouger, de voyager, en fait, de vous déplacer pour découvrir d'autres mondes, d'autres horizons, d'autres environnements, vous voyez. Donc, il y a ces énergies ici. Donc, n'hésitez pas, là, en 2023, à profiter si vous avez des occasions de voyager un peu, même si c'est un week-end, même si, voilà, il y a un besoin de découvrir d'autres choses. Alors ici on a traumatisme d'adulte pour certaines personnes, c'est pour ça que je prends plusieurs messages, hein, comme ça au moins ça peut parler à certains. Donc traumatisme d'adulte, ça peut être par rapport à la trahison. Donc quelque chose qui vous a limité, qui vous a bloqué, qui vous a rendu extrêmement triste. Et même, vous avez même à un moment donné, je pense, dû perdre espoir un peu en vous disant, ben, je ne rencontrerai jamais une personne qui pourra m'aimer ou qui pourra me permettre de réaliser mes rêves. Il y a cet aspect-là, vous voyez. Donc ça vous a créé des blocages. C'est pour ça que c'est très important de lâcher prise. Bien sûr, quand on souffre, c'est quelque chose qui est là, hein. Il faut le vivre, il faut l'accepter, mais c'est aussi lui dire, ok, j'ai compris, maintenant, tu libères. Voilà, il faut libérer ça, il ne faut pas garder de la rancune, ni de la déception, ni se dire que ben, je ne rencontrerai plus personne, vous voyez. Donc il faut garder espoir malgré tout, il faut continuer à aimer les gens qui viendront vers vous, vous voyez. Après, il faut utiliser son intuition pour faire les bons choix aussi, c'est très important. Donc ça a pu causer, voilà, un traumatisme, un blocage par rapport à l'aspect sentimental pour certaines personnes, vous voyez. Et pour d'autres, ça peut être au niveau familial, au sein de la famille, des mots qu'on vous a tellement dit que vous n'y arriverez pas, que vous servez à rien. Ça peut être des choses comme ça et du coup qui vous ont limité l'esprit, qui vous ont empêché de voir l'essentiel, qui vous ont empêché de vous projeter en fait loin parce qu'il y avait cette limitation ici. Donc, mort traumatique. Donc, effectivement, là, on a vraiment des blocages pour certaines personnes ici. Donc, par rapport à ce traumatisme ici, ça vous a bloqué, en fait. Ça vous avait bloqué par rapport à ces trahisons ici, à l'abandon pour certaines personnes ici, j'entends. Vous voyez, ça peut venir, par contre, du passé, de l'enfance pour certaines personnes. Donc, du coup, cela a généré vraiment des blocages, voilà, hein, un blocage total. D'où la prison tout à l'heure, d'où cette prison, vous voyez, perte de liberté. Ça vous a limité. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez fort. En plus, la mort traumatique aussi, qui revient avec le traumatisme, c'est la mort, c'est le monde invisible aussi, hein. Donc, ça a touché votre monde intérieur. Ça a touché votre âme. L'âme est difficilement empreinte d'énergie négative. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous a quand même atteint au fond de vous. Vous voyez? Donc il y a une libération à faire par rapport à ça, hein. Donc voilà, le cœur blessé avec cette noirceur là, vous voyez qui est là. Il y a un besoin de libérer ces blocages, ces énergies-là. Mais vous allez y arriver dans tous les cas parce que vous avez la victoire qui vous accompagne et on a l'espoir aussi. Et c'est important aussi de faire les choses, de faire un pas. Je vous dis ça, c'est magnifique comme message, mais il faut aussi faire un pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous dites, ok, j'ai compris, j'ai vécu ça. Maintenant, je décide d'aller de l'avant. Je décide de chasser ces nuages, ces blocages, tous ces ressentiments ici, vous voyez, pour aller vers votre pour aller vers votre destinée tout simplement, pour pouvoir réaliser vos rêves. Alors, on va prendre des messages aussi avant de prendre vos messages avec l'oracle des réponses angéliques ici pour compléter cette guidance. Alors, wow, regardez, on a le succès qui vient avec, voilà, le succès, la victoire. C'est magnifique. Donc, vous voyez, victoire, succès, grand succès ici qui vous attend. Et pour certains, il y a un besoin peut-être aussi de vous déplacer de là où vous êtes. Donc, ici, on a peu probable dans les prochaines semaines. Alors, il y a une situation ici qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines ici. Ça peut concerner par rapport à cette trahison pour certains, voilà, j'entends le message, pour ceux qui, par exemple, si vous avez un ex qui est parti et vous pensez que c'est cette personne qui va revenir vers vous pour pouvoir fonder cette famille, on vous dit non, ce n'est pas la bonne personne ici. Et il se pourrait que cette personne vienne vers vous d'ici dans les prochaines semaines, hein, donc d'ici 2 mois à peu près, une personne qui revient vers vous, on vous dit c'est pas la bonne personne. Il y a un besoin de quitter une situation, de couper le lien avec une personne ici qui vous a fait du tort, qui vous a causé du tort pour pouvoir aller vers votre succès, pour votre réussite. Et c'est en coupant ce lien-là que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui
qui sera en capacité de vous aider à vous réaliser pleinement. Des fois, si l'univers fait en sorte à ce qu'on se sépare d'une personne, c'est pour une bonne raison. C'est que cette personne ne va pas avec nos énergies ou c'est que vous avez vécu ce que vous avez à vivre et que la relation prend fin, il faut la laisser partir pour accueillir d'autres personnes en capacité de vous aimer complètement. Alors, on va prendre vos messages du coup ici. Donc, pour le tas numéro 1, ici, vous avez donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, vous êtes peut-être des gens qui donnent trop. Vous avez tellement donné que du coup, la finalité, c'est qu'on vous a trahi. On vous trahissait à chaque fois. Et cela a généré des blocages en vous. Vous voyez, donc là, maintenant, on vous dit pour cette nouvelle année à venir ici, la priorité, c'est vous. Si vous n'êtes pas bien, votre environnement n'ira pas bien. Les gens qui vous entourent, ça n'ira pas. Vous attirez à vous des énergies des personnes négatives. Donc là, la priorité, c'est vous, votre bonheur, vos rêves ici qui vous attendent, votre destinée qui vous attend ici. Mais pour ça, il va falloir prendre soin de vous. Alors, deuxième message ici, détachez-vous du drame. Donc, je vous le disais tout à l'heure par rapport à ça, qui revient vraiment. Il y a un besoin de vous détacher des problèmes. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui critiquent les autres. Ça parle de la vie des gens, des problèmes des autres. Il y a un besoin de vous détacher de ça. Ne rentrez pas dans cette énergie. Parce que plus vous aimez ce genre de conversation, plus vous aimez les drames, que ça vienne des autres, plus vous appréciez ça, ça vous fait plaisir et plus vous allez attirer à vous-même des situations comme ça, puisque c'est quelque chose que vous appréciez. Donc on vous dit de vous détacher de ça, du drame, que ce soit dans le monde par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a un besoin de couper par rapport à ça, de prendre du recul par rapport aux événements qu'il y a autour de vous. Vous voyez, donc voilà, et aussi voilà, par rapport à ce que vous avez vécu, comme je vous disais, il y a un besoin de laisser ça partir. Vous l'avez vécu, vous avez eu mal, vous avez pleuré, c'est ok, c'est voilà, c'est légitime. Mais par contre, une fois que c'est fait, à un moment donné, il faut se relever. Et à un moment donné, il faut couper ce lien-là pour pouvoir aller de l'avant. Si on s'attache encore à ces émotions ici, ces douleurs, ou si on a encore de la rancœur, on a envie de se venger, ça ne nous aide pas non plus à avancer dans notre chemin. Parce que tant qu'on ne se libère pas de ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait mal à l'intérieur, on reste au même endroit jusqu'à ce qu'on se libère pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça, c'est très important. Voilà, tout ce qui est conversation, voilà, que ce soit sur les réseaux, des situations voilà, où les gens se critiquent entre eux, se clashent, tout ça, il faut vous détacher de ça. Parce qu'il faut savoir que tout ce dont vous nourrissez votre esprit, c'est ce qui arrive vers vous, dans votre vie. Donc voilà le message ici. Et on a la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc là, on vous dit ici de faire un vœu. Et c'est aussi, il y a un souhait ici, quelque chose que vous avez tellement souhaité dans votre vie qui va se réaliser dans votre vie, dans cette année 2023 ici, avec tous ces possibilités ici, vous voyez, vous avez tellement de rêves, vous avez tellement de choses, vous avez envie tellement d'accomplir des choses et on vous dit oui, ça va être possible ici. Il y a en tout cas quelque chose, un souhait qui est quelque chose de très fort en vous ici qui va se manifester et il faut que vous y croyez aussi à ce que vous souhaitez ici, aux rêves que vous projetez dans l'univers, croyez-y. Et on vous invite aussi à faire un vœu, donc vous pouvez faire un vœu là par exemple, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ayez foi en l'univers, il prépare un cadeau pour vous. Waouh! C'est magnifique. Et bien, ça va avec la carte de la magie en plus. Donc, croyez en votre bonne étoile. Croyez en l'univers. Il veille sur vous. Mais là, le message est vraiment clair. Détachez-vous parce qu'eux ne peuvent pas le faire à votre place. Détachez-vous du drame pour qu'ils puissent vous aider à réaliser vos rêves ici. Et ayez confiance. Peu importe, des fois, il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps. Mais en tout cas, ici, ils vous accompagnent pour vous réaliser. Alors, célébrez l'abondance, donc de vos messages de votre ange gardien ici. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir tes pensées positives. Des pensées positives et par accomplir des bonnes actions.
Qu'est-ce que je vous disais? Exactement ça. Détachez-vous du drame pour aller vers l'abondance. Si vous voulez voir des choses positives se manifester dans votre vie, il va falloir vous détacher de tout ce qui ne correspond plus avec cet aspect-là. Si vous voulez être heureux, heureuse dans votre vie, détachez-vous des problèmes, des drames. N'en voulez pas aux gens, même si vous en causez du tort. Vous voyez, détachez-vous, c'est pas grave. L'univers se charge de chacun dans ce monde. Il y a cette énergie-là. Donc, entretenez des pensées positives. Changez votre vision des choses, votre vision du monde et comment vous gérez les émotions, en fait. Vous voyez, comme je disais par rapport au clash qu'il y a sur les réseaux. Moi, il y a beaucoup cet aspect-là parce que j'entends réseau. Hein. Donc, par rapport, voilà, les gens qui se rentrent dedans, qui se clashent. Donc, bien sûr, des fois, on a envie d'écouter, on a envie de, voilà, ça nous fait rire. Mais sachez que vous vous nourrissez de ça et vous donnez de la force et de l'importance à ces gens-là. Donc, vous, si vous voulez vous réaliser, avoir l'abondance dans votre vie, il faut couper ce lien-là. Donc, c'est très fort. En tout cas, ici, il y a l'abondance aussi qui arrive pour vous pendant cette... l'année 2023 et en plus vous voyez on a le 10 de pentacle hein, c'est l'abondance et l'accomplissement total hein. Donc vraiment très positif ici et on a encore l'espoir ici qui vient, c'était laquelle carte? Il y avait une carte d'espoir qui est là encore une fois et c'est ça, donc vous voyez il y a un besoin de vous connecter en fait, de garder ce fil là, vous voyez l'espoir en fait c'est comme une lumière en nous, c'est notre âme en fait qui s'active lorsqu'on garde espoir et qui est connectée à l'univers et ce qui fait que c'est plus facile pour eux de ramener à nous ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, hein, que quand on perd espoir, quand on se dit ouais ça fait beaucoup trop longtemps, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans que vous priez tous les jours, en fait il ne faut pas arrêter de prier, il ne faut pas arrêter d'espérer, même si ça dure dans le temps, croyez-moi je vous le dis. D'accord, ça va se réaliser, vous allez y arriver, mais vous devez continuer à garder espoir. N'en voulez à personne, ne gardez pas des sentiments de colère ou d'envie de vous venger. L'univers se charge de ces personnes ici. La seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de garder espoir, c'est de prier pour vos rêves, pour vos souhaits ici. En tout cas, ça va se réaliser avec la magie qu'on avait la carte ici. Alors, ici, on a union. Waouh! Et les amours. Alors, pour certaines personnes ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, en fait, c'est un lien d'âme. Quelqu'un avec qui vous avez un très fort... vous aurez une très forte connexion, en tout cas. Vous voyez, donc, rencontre pour les célibataires ici. Ou si vous êtes déjà en couple, il se pourrait que vous vous fiancez, il y a un mariage, quelque chose ici, en fait, pour renforcer votre relation. Donc, on a vraiment cet aspect-là ici avec les enfants, la possibilité d'avoir des enfants aussi avec cette personne. Magnifique. Et on vous dit aussi de vous lier avec des personnes qui vibrent sur votre fréquence. Ça veut dire des gens qui sont pas négatifs. On a besoin, en fait, les gens comment je peux dire ça? Par exemple, quand on a des amis, ils sont le reflet de nous-mêmes. Donc, ça veut dire que si on côtoie des gens qui sont trop négatifs, qui sont trop dans la critique, eh bien, nous devenons nous-mêmes des gens, nous critiquons nous-mêmes, vous voyez? Et lorsqu'on fait ça, on se critique soi-même, déjà, on attire encore des énergies négatives. Donc ici, associez-vous avec des personnes bienveillantes, des gens qui ont envie de vous voir réussir aussi. Ben, alors là, mes chéris, au niveau de l'amour, il y a quelque chose là. Hein. Donc, très connecté ici. Oh là là, les célibataires. Eh bien, dis donc. Donc, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Ouh là là. Donc, peu importe ici cette personne qui vous a blessé, qui vous a torturé. Si c'est un ex, il faut le laisser partir. D'accord? Hein, parce qu'il y a une personne ici qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Au-delà de ça, en fait, c'est quelqu'un avec qui, comme je disais tout à l'heure, un lien d'âme. Vous serez en parfaite harmonie. Hein. Et je voulais dire quoi? Il y avait un message, là, je l'ai perdu. Donc voilà, connectez-vous aux énergies d'amour, à la lumière, à l'aspect positif des choses. Vous voyez, continuez à aimer, ouvrez votre cœur. Ici, il y a des belles surprises qui vous attendent sur votre chemin. Vraiment magnifique. Donc voilà ce que je peux vous dire ici pour le message ici de l'univers pour vous, pour cette année 2023 qui arrive, ou pour tout le long de votre vie, tout simplement, parce que là, on a quand même des victoires qui arrivent. Ça peut être cette année, ça peut être un peu plus tard, mais en tout cas, vous allez vers votre réussite, vers la réalisation de vos rêves, et je vous le souhaite fortement. Donc, n'hésitez pas à laisser un message si ça résonne avec vous, de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc, voilà mes chéris, et je vous dis à très vite.
Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc on va prendre des messages avec le tarot pour voir vos énergies principales. Donc, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici pour l'avenir? Alors, ici, on a le 3 de Pentacle, travail, travail, travail. Ici, on a le 7 de bâton, détermination pour cette année qui arrive ici. Donc, ça peut nous parler aussi de, voilà, il y a un besoin de persévérer. Persévérer par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs que vous êtes fixés ici. Mais ça peut nous parler aussi d'un travail ici pour certaines personnes. Si vous cherchez du boulot à venir ici, il y a une possibilité qui va s'offrir à vous. Il y a la 7 qui revient encore. Donc, voilà, il y a une énergie de détermination qui vous accompagne aussi dans cette nouvelle année qui arrive. Donc, on a ici le 7 de Pentacle. Donc, on a le page de Pentacle et on a le 5 de Coupe. Ouh, loulou, loulou. Donc, ici, vous êtes dans l'attente, vous voyez. Vous êtes dans l'attente que de voir en fait vos projets pousser pour pouvoir enfin récolter. Donc il y a l'aspect là de patience. Soyez patient ici, vous voyez. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On va vous tendre la main ici pour vous aider. En plus, on est dans l'aspect financier parce que là, on n'a que des deniers ici, vous voyez. Donc, il y a cet aspect-là, on va vous tendre la main ici pour vous permettre, par exemple, d'avoir l'emploi que vous avez tant rêvé ici, vous voyez. Mais il y a besoin de persévérer aussi, vous voyez. Donc, même si vous savez que vous avez planté vos graines, ça prend du temps peut-être pour vous à se manifester, à se matérialiser ici. Mais on vous dit, soyez patient. Ne soyez pas dans des énergies en fait négatives où vous dites que vous n'allez jamais pouvoir y arriver, ce genre de choses, vous voyez. On vous dit, soyez patient parce que les choses arrivent. Et il y a quelqu'un ici qui va vous tendre la main par rapport à la situation qui a pu être bloquée. Et là, on est dans l'aspect professionnel ici pour certains. Donc, ce que vous avez planté, dans tous les cas, vous allez le récolter. Vous voyez? Donc, il faut éliminer un peu les pensées négatives, les déceptions, ce genre de choses, vous voyez? Pour pouvoir accueillir pleinement cette abondance qui arrive. Parce que, encore une fois, on est dans l'aspect matériel avec les deniers. Alors, on a la naissance. Et oui, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, soyez patient, les choses vont arriver, vont se matérialiser ici, vous voyez. Pour certaines personnes ici, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant. Donc, peut-être que voilà, vous allez tomber enceinte cette nouvelle année qui arrive ici. En tout cas, il y a aussi des projets ici qui sont en préparation, là, vous voyez. Il y a une construction d'une maison, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui avance. On vous dit, les choses avancent, les choses bougent. Ne perdez pas espoir. Vous voyez, vous pouvez dormir serein. Vous pouvez être serein ici. L'univers se charge de faire fructifier ce que vous avez planté ici. On a les voyages. On a les examens. Pour certaines personnes ici, si vous faites une formation ou vous allez passer un examen bientôt ici, on a la victoire, Donc, mais on vous dit par contre, il faut persévérer, ne lâchez rien. On a les finances, et je vous ai dit par rapport à l'aspect financier. Donc, voilà, c'est ça. Et on a les correspondances avec l'étranger ici. Donc, pour certaines personnes, il y a un voyage ici que vous allez faire. Donc, peut-être que vous allez déménager ou c'est peut-être des travaux que vous faites à l'étranger. Vous voyez, donc il y a ça, un projet qui est à l'étranger. Donc, en tout cas, les choses vont être positives pour vous puisqu'on a l'abondance qui revient encore. Vous voyez, et on a les communications pour les réseaux, pour ceux qui sont sur les réseaux aussi. Donc, si vous avez des e-commerce, des petits trucs que vous faites sur les réseaux, sur Internet, eh bien, c'est positif ici. Il y a l'abondance qui va arriver, qui va vous permettre du coup de fructifier ce que vous avez commencé ici. Donc, voyage, pour certaines personnes ici, si vous voulez partir à l'étranger, que vous posez encore des questions si ça va se faire ou pas. Donc là, vous allez avoir les moyens de pouvoir partir, voyez. Et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une aide ici qui vient vers vous. Pour certaines personnes, encore une fois, vous voyez, par rapport à votre situation, il y a une personne qui vous tend la main, qui va vous permettre de pouvoir partir à l'étranger. Il y a des communications ici qui reviennent. Une réponse aussi qui vous revient favorable. Donc, on va prendre un autre oracle. Alors, pour le tas numéro 2, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire aujourd'hui pour l'avenir?
Alors, on a les flammes sœurs ici. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de rencontres. On a les changements, donc avec le voyage, donc déplacement. Il y a beaucoup de changements en ce moment là, parce que le tas numéro 1, c'était presque un peu pareil. Il y avait les déménagements, le changement. Donc voilà, pour certains, on a le changement. Donc peut-être que vous allez à l'étranger retrouver quelqu'un, votre âme sœur, votre moitié, quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux aussi, hein. Donc, il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à ça. Il y a un choix ici à faire, en tout cas, par rapport à cette relation ici. Hop là. On a la sérénité ici avec le soleil et avec la carte tout à l'heure du... Elle est partie, la carte. Bon, ben c'est pas grave, je la retrouverai. On a les jeux du hasard, donc, donc on a la grossesse qui revient pour certains. On a la clairvoyance. Alors, la grossesse, il y avait la carte de la naissance tout à l'heure, il me semble, non? J'ai rêvé ou quoi? Alors, c'est un message que j'ai canalisé, alors. Donc, la naissance d'un enfant pour certaines personnes ici. Et donc la grossesse, vous allez pouvoir avoir, voilà, si vous avez essayé plusieurs fois d'avoir un enfant, que vous avez, ça a été un échec. Donc là, il y a une opportunité qui va vous permettre de pouvoir avoir cet enfant et rencontrer surtout la personne qu'il faut par rapport à ça. Donc il y a le hasard, c'est cette opportunité qui va se présenter à vous, cette personne qui va pouvoir vous tendre la main par rapport à vos projets, par rapport à votre situation. Ici, il y a la clairvoyance, il y a besoin de vous connecter à votre intuition ici. Il y a besoin de vous connecter à votre intuition, c'est aussi travailler sur votre intuition pour l'avenir ici. Vous voyez? Donc peut-être aussi pour travailler à distance sur les réseaux, peut-être que vous êtes clairvoyant, vous faites des guidances ou des soins énergétiques, il y a cet aspect-là, vous voyez? Donc il y a, les choses vont avancer favorablement ici. Quelque chose que vous avez commencé. En tout cas, ça va évoluer favorablement. On vous dit de continuer à travailler vos capacités psychiques ici. Que ce soit au niveau des soins ou de vos capacités, hein, donc il y a besoin de travailler un peu sur ça, mais en tout cas, ça évolue favorablement. Vous pouvez être serein, les choses bougent, même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes là dans l'attente, mais sachez que les choses vont évoluer. Alors, on va prendre d'autres messages. Hop là. Et on a la protection ici, il y a un besoin de vous protéger vos énergies, de protéger vos projets, de protéger si vous avez une entreprise, quelque chose comme ça, il y a un besoin de vous protéger par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi, donc soyez serein parce que vous êtes protégé. Mais c'est pas parce qu'on nous dit qu'on est protégé qu'on doit aussi lâcher prise. Ça veut dire que de temps en temps, on fait des choses qui permettent de protéger aussi l'aspect physique. Bien que les guides et les anges sont avec nous à chaque instant, ils veillent sur nous, mais nous avons notre libre arbitre, ce qui fait que des fois, nous faisons des choix qui ne correspondent pas par rapport à notre chemin. Et c'est à nous, du coup, de faire en sorte de nous protéger de certaines situations. Donc, on peut avoir cet aspect-là. Donc, confiance, automne. Donc ici, on vous dit, voilà, d'avoir confiance par rapport à cette situation ici. À partir de l'automne, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Et ça peut nous parler aussi dans l'aspect sentimental. Il y a un homme ici. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous pouvez avoir confiance en cette personne que vous allez rencontrer vers l'automne. Donc, vous voyez par rapport où vous vivez, parce que c'est vrai que bon, quand on est au soleil, on ne voit pas les saisons forcément, entre l'hiver, l'automne, le printemps, machin. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment de garder confiance par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, par rapport à vos relations ici et cette opportunité qui va se présenter à vous ou cette personne que vous allez rencontrer. Et si vous êtes des gens en couple par rapport à votre relation, ayez confiance en cette heureuse. Ayez confiance par rapport à cette relation. Alors, je voulais vous prendre des messages ici avec les réponses. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Par rapport au blocage. Donc, est-ce que vous avez des blocages actuellement? Donc, quels sont ces blocages? Donc, est-ce que vous avez des blocages ici? On va prendre juste 2 cartes.
Ici, on a la trahison, mes chéris. Il y avait, tu vois, avec la 5 de coupe, ici, il y a quelque chose qui vous a déçu. Une personne qui vous a déçu. Et aussi, ce blocage-là, ça peut être quelque chose, en fait, qui vous limite un peu, entre guillemets. Vous voyez, on a la trahison. Quelqu'un qui vous a trahi et du coup, vous avez plus confiance aux autres. Vous avez plus confiance aux hommes, aux femmes, en fait, à venir, vous voyez. Donc, si vous avez été séparé d'une personne qui vous a énormément blessé, fait souffrir, on vous dit, ben, gardez confiance. Tout le monde n'est pas pareil, vous voyez. Tout le monde ne réagit pas pareil aussi. Donc cela a généré quand même des blocages en vous par rapport aux trahisons. Donc on vous dit d'utiliser les pierres minéraux. Vous voyez, il y en a des différents. Donc moi là, par exemple, j'ai le cristal de roche en boule, mais il y a plein d'autres pierres qui peuvent vous aider, par exemple, à éliminer certaines énergies négatives dans vos énergies, vous voyez, dans vos corps énergétiques. Ici, on a l'intuition court-circuit, d'où ce travail-là à faire, comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnes. Vous avez une forte intuition, mais là, par contre, il y a un court-circuit, là. Il y a quelque chose qui bloque de la réception des informations, vous voyez, par rapport à votre intuition. Donc, il y a un besoin de travailler sur ça, de débloquer cette situation ici, vous voyez. Comme si quelque chose, voilà, vous empêche, là. Donc, ça peut être par rapport à la trahison, aux énergies négatives qu'on cumule en nous, aux pertes de confiance, manque de... enfin, par rapport à nos croyances limitantes aussi pour certaines personnes. Peut-être le fait de croire en certaines choses vous limite par rapport à ce que vous pouvez... ce que votre intuition peut vous donner comme information. Peut-être ça peut être trop pour vous parce que vous n'allez pas forcément y croire. Vous allez douter de vous et de ce que vous recevez comme information. Donc, il y a un besoin de rétablir cette connexion ici qui est coupé avec l'univers. Donc voilà, après, il n'y a pas des réels blocages intenses, à part ces trahisons, cette déception-là, mais ça se travaille ici, vraiment. Utilisez des pierres comme, comment ça s'appelle est-ce que j'en avais pas une là donc le cristal de roche, c'est déjà, si vous avez ça, elle est universelle, elle travaille sur tout, mais il y a, comment elle s'appelle l'améthyste, voilà, pour l'intuition. Et on a aussi pour le chakra du cœur. Je l'ai oublié. Je vous le marque dès que ça me revient. Sinon, on va rester là bugger pendant un moment. Donc voilà, donc je voulais vous donner aussi des messages avec les réponses angéliques. Donc qu'est-ce que les anges ont à dire ici par rapport à cette guidance ? On a le oui, un grand oui ici pour vous par rapport à une situation, par rapport à ça, cette rencontre, par rapport à cette personne. Donc, rétablissement ici. Ah, voilà. Donc, pour certaines personnes, ici, au niveau de l'intuition, il y a un besoin de rétablir la connexion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en tout cas, ça va se faire. Donc, il y a une confirmation ici de rétablir ça parce que vous êtes des gens très intuitifs, très connectés à l'univers et à vos capacités. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de réceptionner complètement les informations que vous recevez ici. Il y a un pardon ici, voilà. Par rapport à la trahison ici, il y a un besoin de vous libérer de ça. Donc, soit vous devez pardonner à une personne. Donc, voyez par rapport à votre situation, est-ce que vous avez causé du tort à quelqu'un? Et cette personne tellement a pu lancer une malédiction, ce genre de choses. Quelque chose qui vous a bloqué aussi, vous voyez, parce que ça peut être une charge karmique. Et si ce n'est pas le cas ici, il y a un besoin que vous pardonniez une personne ici qui vous a blessé, qui vous a déçu, vous voyez. Il y a cet aspect-là, pardonner. C'est en pardonnant que vous coupez les liens et qui vous lient à ces douleurs, à ces nuages, à ces énergies karmiques, vous voyez. Donc, il y a cet aspect-là. Parce que même si c'est une personne qui nous a causé du tort, mais qu'on garde des énergies négatives vis-à-vis de cette personne, on garde. C'est bien pour ça, les choses sont en nous. Donc, il y a besoin de libérer ça en pardonnant. Donc, c'est pas genre, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne. C'est juste au fond de vous, vous dites, ok, je pardonne à cette personne m'a blessé, cela m'a beaucoup affecté. D'accord, c'est ok. Par contre, maintenant, je me libère de ça. Je me libère et j'avance. Ça veut dire, si vous croisez la personne, ben, ne ressassez pas des énergies négatives envers cette personne-là. Ne le regardez pas de travers, par exemple, vous voyez. Mais continuez votre vie sereinement et vous verrez que vous allez réussir à rétablir les choses et vous éloigner des énergies qui ne vous correspondent plus. Alors, on va prendre vos messages ici, du coup, de l'univers. Donc, se lancer. Donc, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute.
Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et avec le voyage, mes chéris, donc il faut vous lancer. Ne soyez pas dans des énergies d'hésitation. Allez-y, vous pouvez foncer ici. Il y a une grande victoire qui vous attend et surtout l'abondance ici qui vous attend pour l'avenir si vous osez vous lancer. Si vous osez démarrer ce projet qui est en train de germer quelque part, voyez, il y a un besoin de laisser cette abondance se manifester dans votre vie. Donc, lancez-vous sans hésitation. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, pour certaines personnes, si vous avez vécu des situations difficiles par le passé ou en ce moment, sachez que des fois, il y a certaines choses qui arrivent pour nous apprendre à grandir. Vous voyez, donc peu importe ce qui pu se passer dans votre vie, prenez ça comme une bénédiction. Ça veut dire que ça vous a enseigné quelque chose. Parce que c'est lorsqu'on continue encore à persévérer, à rester dans des blocages, des situations comme ça, que nous avançons pas. Donc voyez ça comme une bénédiction, comme un apprentissage, comme une leçon de vie. Vous voyez, il n'y a que comme ça que vous avancerez du coup. Donc voyez ces situations comme une bénédiction. Alors ici, on a les rêves. Donc ça peut nous parler ici pour certaines personnes ici. Il y a quelque chose que vous tenez tellement à cœur ici. Donc ça va se réaliser cette année-là, l'année à venir ici. Ce grand rêve que vous avez laissé et ça s'est propagé dans l'univers. Donc le mot, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais c'est quelque chose de très grand en vous en tout cas. Vous voyez, quelque chose que vous avez tellement désiré et vous allez pouvoir le manifester, ça va se réaliser en cette année 2023 qui arrive ici pour vous. Parce que moi je vois comme quelque chose un grand rêve, quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Voyez, en tout cas on vous dit ça va se réaliser. C'est pour ça qu'il faut vous détacher des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, hein, voyez, et voyez ça comme un apprentissage, mais en tout cas vous allez vers vos rêves et prenez ce chemin-là, osez vous lancer et faire les choses. La naissance qui revient. Il me semblait bien qu'il y avait une histoire de naissance là. Ça y est, j'ai encore perdu la carte. En tout cas, voilà, il y a la naissance pour certaines personnes ici, si vous êtes enceinte, ou un projet de grossesse aussi pour certaines personnes ici qui va voir le jour. Et nouveau projet aussi est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Vous voyez ce rêve-là, ce grand rêve-là, il va se réaliser, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Abandonne le déni. Eh ben dis donc, c'est exactement ça. Donc pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. C'est exactement ça. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Certaines situations sont là pour vous apprendre à grandir, à évoluer. Et lorsqu'on reste bloqué sur ça, eh bien, on y reste jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, il y a ça, on te dit vraiment d'abandonner toutes les énergies négatives, tous les ressentiments là qui peuvent te limiter l'esprit. Enfin, vous voyez, donc il y a besoin de faire un travail là-dessus. Alors, on a le cycle ici. Tout arrive à son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune, avec l'intuition, mes chéris. Vous voyez, ces cartes-là, c'est les mêmes. On a la lune ici. On a la lune, enfin la boule de cristal. J'avais vu une autre lune quelque part. Voilà, elle est là. Il y a une autre lune ici. Donc, vous êtes très, très connecté à votre intuition et à vos capacités psychiques. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient encore. Mais on vous dit, tout arrive à son temps. Donc, il y a un travail qui s'est déjà fait ici. Donc, c'est comme si vous quittez une fin de cycle là pour aller sur quelque chose de nouveau ici. Et il y a un besoin de faire ce travail-là, de purifier votre corps, de purifier vos énergies pour vous permettre de vous connecter aux nouvelles énergies qui arrivent. Et aussi un travail à faire avec les énergies de la lune pour certaines personnes ici, pour établir la connexion ici qui s'est coupée. Alors, on a le miracle. Donc, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Exactement ça. Vous voyez, il y avait une carte tout à l'heure. Voyez, donc là, vous avez planté vos graines, donc ça commence à pousser là, vous voyez. Mais vous êtes dans l'attente, vous êtes là, vous demandez, mais à quel moment je vais pouvoir récolter quoi? Avec tout ce travail que j'ai fait, donc du coup, on vous dit, mais t'inquiète pas,
ton miracle va se réaliser. Tes prières ont été entendues et seront exaucées au moment opportun. Parce qu'il y a des cycles en fait, vous voyez. Donc là, vous allez quitter un cycle pour partir sur du renouveau. Et dans ce renouveau, vous allez pouvoir manifester l'abondance, la prospérité dans votre vie et aussi un travail stable pour certaines personnes ici. Et là, vous avez la clé. Donc, vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont bloquées. Et effectivement, ça peut nous revenir pour certaines personnes ici par rapport à ce court-circuit ici, quelque chose là qui vous limite. Vous avez la clé de réparer ça. Ok, vous faites des prières, c'est une chose. L'univers est là et veille à ce que voilà, hein, chacun soit entendu. Mais on a aussi un grand rôle à jouer dans notre vie aussi, vous voyez. Il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas attendre que c'est l'univers ou Dieu qui exauce, enfin qui fasse les choses à notre place. Il faut enclencher les choses et lui nous permet via ces actions-là de réussir. Oui, mais vous avez la clé. Vous êtes la clé qui va débloquer les situations dans votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à vos messages. Est-ce que j'avais un autre message? On va prendre un dernier message des guides. Je sens vraiment ici pour certaines personnes. Donc, un message des guides. On va prendre 2. Voilà. Estime de soi, il y a un besoin de reprendre le contrôle de votre vie, mes chéris, ici. En tout cas, vous êtes protégés ici par les anges, vous voyez. Ils vous aident à travailler, à vous ouvrir au monde aussi. Hein. Et je disais tout à l'heure par rapport au réseau, hein, si vous avez une communauté, quelque chose comme ça ici. Donc, il y a les anges qui veillent à vous ouvrir, à débloquer les situations qui sont, les portes qui sont fermées aussi. Donc, solitude qui nous revient avec la carte qui était tout à l'heure avec le 5 de coupe. Donc, il y a un besoin pour certaines personnes ici de vous isoler un peu pour travailler vos capacités, de vous connecter à votre force intérieure, de vous connecter à votre esprit supérieur aussi, vous voyez. Donc, il y a un besoin de vous retirer un peu. C'est pas vous retirer du monde, mais de temps en temps prendre le temps d'être seul pour méditer, par exemple, pour travailler sur vos capacités hein, pour certaines personnes. Donc, on a la famille, Esprit Saint ici. Vous voyez l'accomplissement, mes chéris, l'accomplissement. Et aussi la naissance, je disais, par rapport à un enfant ici, fonder un foyer, une famille ici. En tout cas, ça va se faire là, cette année 2023. Et on a aussi l'aspect prospérité. Quand on voit cette feuille, elle nous inspire ça. La prospérité dans notre foyer, dans notre famille. En tout cas, les anges veillent, sont là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans votre vie pour cheminer. Donc, voilà ce que je peux vous dire ici, mes chéris, pour les messages de l'univers. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Donc, merci pour vos commentaires si ça résonne avec vous ou tout simplement pour me soutenir. Donc, je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie et je vous dis à très vite.